Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de motivation d'organisation. Aujourd'hui je suis un petit peu malade, j'espère que la voix ne va pas trop dérailler. Comment planifier sa semaine? Comment planifier sa semaine? Quelle erreur éviter? Découvrez des astuces pour mieux planifier votre semaine en 5 étapes qui mènent à l'efficacité et à la sérénité. Comment planifier sa semaine? C'est un problème pour beaucoup d'entre nous, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Peut-être vous sentez-vous dépassé et souhaitez-vous mieux vous organiser. Ou êtes-vous déjà organisé, mais cherchez-vous à augmenter votre productivité et à consacrer plus de temps aux choses qui comptent vraiment pour vous. Quelle que soit votre situation, voici 5 étapes pour planifier efficacement votre semaine, sans oublier les erreurs à éviter. Vous commencerez le lundi avec un esprit plus léger, une vision plus claire et prête pour le danger. Étape numéro 1. Faire le bilan de la semaine écoulée. Tout d'abord, prenez le temps de faire le bilan de la semaine dernière. Pour quelle raison? En identifiant ce qui va bien et ce qui ne va pas, vous pouvez petit à petit optimiser votre organisation. Que diriez-vous de ce bilan hebdomadaire? Voici quelques conseils pour un bilan complet, rapide et efficace. Évaluez vos objectifs. En repensant à la semaine dernière, demandez-vous: qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas achevé? Que dois-je différer, déléguer ou abandonner? Les erreurs à éviter: reportez systématiquement les tâches inachevées. Après une semaine, certaines choses pourraient ne plus avoir autant d'importance. Dans ce cas, ne vous surchargez pas inutilement. N'hésitez pas à les supprimer de votre liste ou les mettre sur une autre liste à faire. Les façons d'améliorer. Après avoir terminé cette analyse rapide, profitez-en pour évaluer votre organisation. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Comment faire mieux la semaine prochaine? Avec la pratique, vous réaliserez peut-être: vous êtes trop optimiste. Votre liste est pleine de choses pour lesquelles vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas fait de place dans votre journal pour un document important. Résultat, vous êtes coincé à la maison. Ou, une fois, vous trouvez le temps de faire du shopping pendant votre pause déjeuner au travail, et cela vous fait vraiment gagner du temps sur le week-end, alors vous pourrez recommencer. Les erreurs à éviter: identifiez les domaines à améliorer sans application pratique. Déterminer comment s'améliorer chaque semaine est un levier très puissant pour des gains d'efficacité rapides. Cependant, au cours de la semaine, nous oublions parfois de mettre en pratique même des choses que nous avons déjà décidées. Pour éviter de tomber dans ces biais, je vous recommande: choisissez un domaine d'amélioration pour la semaine à venir. Notez-le pour l'avoir sous les yeux régulièrement. Exemple, note sur l'ordinateur, agenda, etc. Le travailler sur une semaine. Vos réalisations. Le dernier élément important de tout examen est de documenter votre succès. En fait, on a tendance à oublier rapidement ce qui marche et à voir que le verre est à moitié vide. Mais souligner vos réussites est un excellent moyen de rester motivé.
enthousiaste et de bonne humeur pour aborder la semaine prochaine. Alors, demandez-vous quelle est votre réalisation cette semaine. Étape numéro 2. Identifiez vos rendez-vous importants et ajustez les rendez-vous récurrents. Une fois votre bilan terminé, il est temps d'organiser vos activités de la semaine prochaine. Au programme, identifiez les événements importants et leur impact sur votre vie quotidienne. Événements importants à venir. Consultez votre calendrier. Quels sont les événements et rendez-vous importants à venir? Que devez-vous préparer à l'avance? Et comment affecte-t-il votre emploi du temps hebdomadaire? Les erreurs à éviter, délai de préparation non estimé. Certains événements importants peuvent nécessiter une préparation telle que étudier un sujet, vous arranger un rendez-vous avec quelqu'un, préparer votre intervention. Le temps de préparation estimé vous permettra d'aborder ces événements plus sereinement et d'éviter les concours de dernière minute. Donc, si vous n'êtes pas prêt, verrouillez votre créneau de préparation maintenant. Ajustez vos activités régulières. Chaque semaine, vous accomplissez 2 types de tâches. Activités répétitives, également appelées routines. Par exemple, réunion d'équipe tous les jeudis matins, rencontre avec le patron tous les 15 jours, tous les mardis soirs rendez-vous sportif, sortie en famille tous les dimanches après-midi, les activités ponctuelles telles que travailler sur un projet, acheter un nouveau téléphone. Cependant, des événements particuliers peuvent perturber vos habitudes et vos activités récurrentes. Exemple, voyage d'affaires, fête de famille. Donc, assurez-vous que votre travail et vos habitudes personnelles sont bien documentés. Ajustez vos horaires si nécessaire. Inclure le temps tampon dans le temps de récurrence. Les erreurs à éviter, perdre du temps chaque semaine à identifier vos événements récurrents. Au lieu d'essayer de se souvenir de la routine de cette semaine à chaque fois, listez une fois pour toutes vos activités récurrentes de la semaine. Bloquez ensuite des créneaux horaires ou des routines récurrentes dans votre calendrier. Ainsi, chaque semaine, vous gagnez un temps précieux. Il vous suffit de consulter votre liste, ou mieux encore, vos activités quotidiennes sont déjà planifiées dans votre agenda. Étape numéro 3. Définissez vos 3 priorités pour la semaine. Établissez 3 priorités pour la semaine. Pourquoi ne pas commencer par votre liste de choses à faire? Commencer par vos priorités vous évitera d'être submergé par une montagne de choses et de contraintes extérieures. C'est un moyen efficace de rester concentré sur vos objectifs et de passer votre temps sur les choses qui sont importantes pour vous. Comment faire? Il existe ici 2 méthodes. Méthode numéro 1. Établissez des priorités pour la semaine en fonction de vos objectifs. Définir vos priorités sera un jeu d'enfant si vous avez une vision claire de vos objectifs professionnels et personnels et de la manière de les atteindre avant même de planifier votre semaine. L'idée est de cascader les opérations en répondant successivement à ces questions. Quels sont vos principaux objectifs professionnels et personnels pour cette année? Parmi ces objectifs, quelles sont vos 3 priorités pour les 3 prochains mois? Si vous vous concentrez sur ce mois-ci, quelles sont les 3 choses que vous voulez accomplir? Cette semaine, quelles sont les 3 choses qui ont le plus d'impact sur vos priorités du mois? La réponse à cette dernière question constitue vos priorités pour la semaine.
Pour éviter de répéter l'exercice chaque semaine, baissez vos objectifs en amont. Il vous suffit donc de vous référer à vos objectifs du mois pour déterminer vos priorités pour la semaine prochaine. Méthode numéro 2. Choisissez les 3 actions les plus importantes de la semaine. Autre façon, répondre à une question simple. Quelles sont les 3 choses qui répondent à cette question? Voici 2 questions supplémentaires. Quelles sont les principales conséquences de ne pas le faire? Qu'est-ce qui aurait le plus grand impact positif s'il était fait? Les 20% qui produisent les 80% des résultats, selon la loi Pareto. Une méthode simple et rapide, mais attention aussi à certains écarts. Les erreurs à éviter, ne pas tenir compte des préjugés. Assurez-vous de définir ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas pour les autres. Ne confondez pas urgent et important. Ne vous concentrez pas uniquement sur un aspect de votre vie professionnelle. Astuce, choisissez au moins une priorité professionnelle et une priorité personnelle sur 3 pour garder un certain équilibre. Pensez à l'impact à moyen et long terme, pas seulement à ceux qui vous procurent une gratification instantanée. 4e étape, faites votre liste pour la semaine. Avec 3 priorités identifiées pour la semaine, il est temps de rentrer plus dans le détail. Vos tâches ponctuelles pour la semaine. Faites une liste pour cette semaine. Listez toutes les tâches hors routine à accomplir pour la semaine prochaine. Assurez-vous d'intégrer les 3 priorités après les avoir décomposées en actions. Jetez un œil à votre liste mensuelle et prenez une action ou 2 pour y parvenir. Relire et ajuster. Les tâches avant tout. Une fois que vous avez construit votre liste, définissez vos priorités tout de suite. Pour quelles raisons? Les journées sont pleines de choses inattendues. Au bout de quelques semaines, votre emploi du temps risque d'être chamboulé et vous ne pourrez plus tout faire. En commençant vos semaines par vos tâches les plus importantes, vous pouvez au moins les garder en sécurité. Cela signifie qu'en amont, triez votre liste par importance. Comment? Voici quelques conseils. La matrice d'Eisenhower définissait l'ordre entre l'important et l'urgent. La méthode ABCDE consiste à placer des lettres selon les conséquences et l'importance de le faire ou de ne pas le faire. Ou simplement évaluer les tâches les unes par rapport aux autres. Exemple, la tâche A est-elle plus importante que la tâche B? Une fois la liste triée, vous pouvez marquer simplement le plus important avec une couleur ou un logo, ou assigner un ordre d'importance en utilisant des nombres. Nota bene, logiquement, les tâches les plus importantes devraient inclure vos priorités pour la semaine. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si vos priorités sont bonnes et ajustez-les si nécessaire. Erreur à éviter, faire de longues listes et y consacrer trop de temps. L'idée d'une liste de tâches hebdomadaires n'est pas d'y passer la moitié de la journée ou de se surcharger. En 15 minutes maximum, une fois la phase de rodage terminée, vous devriez avoir une vision de vos priorités et de vos listes. Au lieu d'entrer dans des micro-tâches hebdomadaires planifiées, ajustez le niveau de granularité de la liste en fonction de l'urgence et de l'importance de la tâche. Demandez-vous si le nombre de tâches répertoriées cette semaine est réaliste. Sinon, prenez l'habitude de les supprimer tôt ou de les mettre sur votre liste de choses à faire. Étape numéro 5. Organisez votre liste dans votre journal.
la dernière étape de la planification de votre semaine, assurez-vous que tout est à l'heure et mettez à jour votre calendrier en conséquence. Voici déjà quelques indices. Regroupez vos tâches par sujet et type d'activité et prévoyez des blocs de temps pour les réaliser, au moins 1 heure. Gardez tout dans votre agenda. Temps de travail, temps tampon entre les réunions, temps de gestion de mail, déplacements prévus. Commencez par planifier vos priorités. Utilisez des codes couleurs pour visualiser en un coup d'œil votre semaine et vos priorités. Rendez-vous important en rouge, imprévu en violet, pause en bleu. Les erreurs à éviter: trop planifier et devenir inflexible. Bien sûr, il est sage d'avoir tout à l'ordre du jour, mais attention à ne pas trop planifier. Par exemple, en divisant votre temps en micro-tâches, le risque est de passer trop de temps à planifier et à réajuster votre emploi du temps sans vous arrêter en raison d'imprévus ou de contraintes de temps. Cependant, les risques et les efforts sous-évalués sont monnaie courante. Donc, préférez travailler par tranche de temps de sujet plutôt que par micro-tâches. Soyez flexible et prêt à faire avancer votre emploi du temps. À vous de voir. J'espère que cette vidéo d'organisation vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.